Hé 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 les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui, une petite vidéo tranquille où j'ai lavé mon visage, j'ai pris une douche et là je suis bien hydratée, bien bien bien. Hum, Il me faut mon lave-vieux pareil. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit aparté pour vous dire arrêtez mes deux ongles. Donc voilà, ne faites pas trop attention à vous aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est me plaquer les cheveux et me maquiller aussi, peut-être un peu, non? Parce que cette chaîne, j'avoue, vous me voyez toujours ghetto. Donc là, ouais, c'est sûr, si je vais me plaquer les cheveux, ouais, je sais ce que je vais vous raconter. Je vais vous parler de comment les pilules là qu'on prend pour les pilules contraceptives, ont failli me buter. Là, je dis ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul, mais quand c'était arrivé, c'était une dinguerie. Ouais, je vais vous raconter ça en fait, hein. Comment j'ai failli mourir à cause de la pilule là. Et en même temps, je vais me coiffer. Comment c'est arrivé, comment ça s'est passé, etc. Ici, mon bac à cheveux. Je vais commencer par définir ma règle. Et ici, vous vous souvenez? Là, là, ici, là. Je trouve que ça repousse, mais vraiment à son rythme, quoi. Donc, par où commencer? Les gars, j'ai commencé à prendre la pilule, genre très tard. Très, très tard. Et il s'avère qu'un jour, attendez, je peux m'arrêter. Là, je prends mon gel. Franchement, je sais pas du tout qu'est-ce que cette vidéo va donner. On y va! Une grande youtubeuse a dit, pour que ça marche, il faut poster, 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 poster. Donc, faut un peu arrêter de se poser de questions. Pas que je suis pas du genre. Si, je vais pas mentir. Je suis une personne qui se pose beaucoup de questions avant de faire quelque chose. Mais là, sur YouTube, je suis vraiment extrêmement spontanée. Hein. Extrêmement spontanée. Sur Instagram, j'arrive pas genre à être. Non, je me force. Non, pas je me force, mais c'est pas aussi. Sur Instagram, vous voyez, c'est toujours lisse, c'est toujours beau, c'est toujours. Tu peux pas avoir de défauts, tu peux pas avoir un. Tu dois toujours être beau. Alors que sur YouTube, j'ai vraiment pas de mal, genre, à être moi-même, venir la tête en schlag et tout, ça me dérange vraiment pas. Mais sur Insta, un peu plus. Attendez, mais je dois vous raconter mon histoire. Donc, je prends ça. J'ai commencé à prendre la pilule et tout, etc. Et un jour, on est parti en vacances. On va toujours à des destinations, genre 13 heures d'avion, 8 heures d'avion. Toujours loin, loin, loin. Je prenais ma pilule, genre, une heure fixe. Donc, moi, j'avais pas fait le calcul du déréglage, etc. Moi, je vivais, genre, supposons qu'on était parti loin, et là-bas, il fallait reculer de 6 heures ou avancer de 6 heures, mais bon, je sais plus, mais en tout cas, c'était pas la même heure qu'ici en Europe. Et moi, avec ma prise de pilule, j'ai pas du tout fait ce calcul. Je prenais ma pilule, genre, ici, en Europe, il est 20 heures, je la prends à 20 heures. Et là-bas où ce qu'on était, il était 20 heures, je la prenais à 20 heures. Mais or que là-bas, il faisait genre plus tôt ou plus tard qu'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je fais ça, je prends ma pilule aléatoirement, comme ça, sans calculer les heures, pas de problème. Et je vois dans ma montre et tout, oh, il est 20 heures. On est dans l'avion, hein, on a 8 heures d'avion, hein. Moi, normal, je prends ma pilule et je me rendors. Un mois plus tard, je commence à sentir genre des crampes comme ça, mais genre des crampes qui s'arrêtent jamais. Et donc, je fais pas attention, mais je dis à David, ouais, David et tout, j'ai mal, machin. David, il me dit, ouais, va consulter, mais bon, comme nous, les femmes, on est toujours là. Je me suis dit, bon, ça vaut pas une consultation vu que j'avais mal, mais c'est bon, je pouvais tenir. Une semaine, ça passe, la douleur s'intensifie. Et genre, la douleur s'intensifiait et genre, je ne sentais plus ma jambe. J'appelle ma soeur sur FaceTime. Ma soeur, elle va ma jambe. Et on remarque que, il y a un truc anormal. Je vais partir aux urgences. Mais les urgences, tant qu'ils voient pas du sang, quand ils voient pas quelqu'un qui a perdu un œil ou un doigt qui est coupé, ils te font attendre pendant des heures et des heures. Et là, on attend. Moi, j'étais en train de, les gars, j'étais en train de m'écrouler par terre de douleur. J'arrivais plus. Je tenais mon corps, j'arrivais même plus à m'asseoir. J'arrivais plus à m'asseoir. J'avais une douleur de fou malade. Je m'allongeais par terre, c'était pas bon. Me mettre debout, c'était pas bon. Il n'y a rien qui allait. C'est enfin notre tour, genre des heures après, genre peut-être 4 ou 5 heures après, c'est à mon tour. J'arrive chez le médecin, il me fait des analyses, etc. Et l'hôpital où on était, ils n'avaient pas tout le matériel pour pouvoir m'analyser en vraiment profondeur. Mais il a remarqué que, madame, il y a quelque chose qui va pas. Au niveau de mon sang, au niveau de ma jambe, comment elle était gonflée, il y a quelque chose qui va pas. Mais comme vous n'avez pas le matériel adéquat, ils m'ont envoyé dans un autre hôpital. Carrément, ils m'ont envoyé en ambulance, hein. Ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont mis dans leur brancard, là. Ils m'ont scotché de partout, j'étais comme ça. Dans ma tête, je me disais, bon. En fait, je me rendais pas compte de la gravité. Ils m'ont scotché dans le brancard, je rentre dans l'ambulance. Et les ambulanciers roulent vite, hein. Oh, c'est pas bien. Les ambulanciers, ils roulent trop vite. Donc,
voilà, on se rentre dans l'ambulance. Oui, ouin, oui, ouin, oui, ouin, oui, ouin. Et David, lui, était en voiture, donc il m'a rejoint dans notre hôpital. On arrive à notre hôpital, on me met dans le lit, machin, on me faisait transporter d'un lit à un autre, etc. Ok, pour moi, on y va, il n'y a pas de problème. Il y a le médecin de l'hôpital, là, qui vient et qui commence à me dire, oui, madame, faut pas vous inquiéter. Ce que vous avez, c'est une thrombose veineuse profonde. Elle me sort des mots chinois qu'elle m'explique. Il faut pas vous inquiéter. Elle me rassure, hein. Les gars, moi, je commence à pleurer. Et David, qui est toujours parfait, il me dit non, t'inquiète, ça va aller, tout et tout et tout. Les gars, je pleure parce que je sais pas ce qui m'arrive, mais les mots techniques qu'elle a sortis, c'était trop poids, c'est trop kilo pour moi. Donc, je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, après ça, elle m'a fait rentrer dans un scan. Vous voyez les scans où il y a tout le corps qui rentre et tout. Elle m'a fait rentrer. Non, 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 j'inverse. D'abord, j'ai fait le scan. Suite au résultat du scan, là, le médecin me dit, voilà, madame, vous avez une thrombose veineuse profonde. Votre sang ne coagule plus bien et vous avez des cailloux de sang qui sont arrivés jusque genre mes poumons, ça c'est mes poumons, genre les cailloux de sang étaient là. Et là elle me dit madame c'est vraiment, mais en fait les cailloux de sang étaient en train de monter et si ça arrivait à mes poumons, c'était fichu. Franchement j'ose pas dire le mot hein, mais c'est le terme, j'étais morte. Elle me dit oui madame et tout, on doit vous garder en observation, vous inquiétez pas machin. Je pleure, je pleure, I'm crying, désolée là. Mais madame, elle me dit non, vous inquiétez pas, vous observez, ça va aller. Et donc, elle m'a expliqué, moi je comprenais toujours pas. C'est quand j'ai été faire mes recherches sur internet que j'ai compris en fait que ce que j'avais c'était grave. Que genre j'étais à ça, à ça de laisser ma vie. Parce que j'ai pas fait attention tout simplement. Et après aussi, je me dis, est-ce que c'est de ma faute? Parce que les préventions là qu'ils font dans les boîtes de pilules, oui, c'est ma faute, j'aurais dû lire, mais en même temps, je peux pas savoir aussi. Et ensuite, je lui demande tout, mais c'est dû à quoi, machin, puis elle me pose plein de questions. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? Est-ce que vous avez voyagé il y a peu de temps? Et je fais, oui, il y a un an, j'ai voyagé. Vous étiez où? Vous avez fait combien d'heures d'avion, etc. Vous êtes resté assis durant tout le vol? Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, je lui ai dit, oui, j'ai pris ma pilule, je me suis endormie. Elle me dit, madame, mademoiselle, c'est pas comme ça la vie. On ne peut pas prendre la pilule et rester assise pendant des heures, plus la pression. Oh là là. Ça, c'était le pire combo que j'ai fait pour que ma thrombose, elle arrive en force. Donc voilà, j'apprends que j'ai une thrombose, etc. Mes parents en folie, ils arrivent et c'était trop gênant parce que, en fait, elle m'a dit que c'était à cause de la pilule quand il y avait mon père, ma mère et mon frère dans la chambre dans la chambre d'hôpital et David était au travail, il n'était pas encore arrivé. Et là, mes parents lui demandent, oui, mais c'est dû à quoi? Pourquoi? Là, là. Et le médecin répond, oui, votre fille a arrêté la pilule et tout. C'est vrai, les gars, quand elle dit ça, eh, j'ai fait comme si rien n'était. Ils m'ont pas regardé, je les ai pas regardés non plus, hein. J'ai fait comme si il y avait rien, on n'avait rien entendu, il s'est rien dit. Oh mon Dieu! Ce moment-là, jusqu'à maintenant, je me demande, est-ce qu'ils ont entendu ce que l'infirmière a dit? Parce que eux aussi, ils m'ont même pas repris sur ça. Ils ont rien dit. Donc, je vous raconte cette histoire pour faire suite à maintenant. Maintenant que, voilà, j'ai accouché, etc., et qu'on ne veut pas d'enfant directement non plus, il faut bien se protéger. Et ma gynéco me propose quoi? Des pilules. Elle me propose des pilules. Sans hormones, bien sûr, mais il est hors de question, en fait. Il est no way. Mon corps a été traumatisé, j'ai été traumatisée, donc les pilules, moi, plus jamais de ma vie. En plus, la pilule qu'elle me propose, tu dois la prendre sans t'arrêter. Donc, ça veut dire, avec les règles, sans les règles, malade, pas malade, tous les jours de ta vie, tous les jours de ton existence, tous les jours que tu fais, tous les jours, cette pilule doit rentrer dans ton corps. J'ai dit non, c'est pas possible, il est hors de question. Et donc j'ai demandé à mes copines, j'ai demandé à des gens, à des filles et tout, ouais, c'est quoi votre moyen de contraception, etc. Là, qu'est-ce que vous me conseillez? On m'a beaucoup parlé comment on dit ça, le stérilet en cuivre, sans hormones, avec hormones et tout, mais les histoires là où ça rentre dans le corps, où ça me dérange, qu'il y a un corps étranger en moi, je suis vraiment pas à l'aise avec cette idée. Et ma belle-sœur m'a dit que genre, il existe une piqûre. Les gens, la piqûre, on te fait une piqûre à la fesse et tu dois renouveler ça tous les 3 mois. Et ça, je me suis dit, ah, pourquoi pas, c'est intéressant.
Donc, voilà pour vous dire en fait que quand vous prenez la pilule, hein, ou quand vous avez un corps étranger, ou quand vous faites quelque chose de récurrent qui n'est pas naturel, les gars, les filles, faites attention. Parce que je vous promets, hein, quand je vous dis que j'ai failli mourir, hein, ah oui, j'étais à l'hôpital pendant une semaine, j'étais allongée, les jambes en l'air. Parce que si je me mettais debout, si quoi, ben, ils avaient peur que les caillots de sang bougent et que ça monte et que je daille, quoi. Donc, les gars, moi je dis, prenez grave au sérieux les trucs qui rentrent dans votre corps et renseignez-vous 15 millions de fois avant de faire quelque chose. Là maintenant, moi, j'ai super peur de prendre la pilule et je me dis que il me faut un autre moyen de contraception. Et le moyen de contraception, à l'aide du Saint-Esprit, bon, c'est pas trop fiable. Donc là, j'ai plaqué vraiment la base de mes cheveux. Tout est vraiment très bien plaqué, tout est... Et vraiment pour rendre ça encore plus snatch, plus... Ce que je fais, je prends le... Comment on appelle ça? Le gorilla machin chouette là. Et ensuite, je mets ça devant. Moi, j'aime vraiment bien comme mes cheveux sont plaqués, hein. Et là, je suis sûre que je peux faire avec ça une semaine. Ensuite, je mets de la mousse. La mousse, en fait, elle sert à que les petits cheveux, les frisottis, il n'y a rien qui reste debout. Et c'est fini. Donc voilà. Je vais voir si ce contenu est assez long ou assez quali pour que je puisse le travailler et le poster.